Ce mardi, la Cour constitutionnelle togolaise proclamera les résultats définitifs de la présidentielle du 22 février prochain, ce qui refermera définitivement les portes donc, de ce scrutin. Alors, quelles leçons est-ce qu'on en tire de part et d'autre? Nous recevons pour en parler ce soir le président du mouvement politique Nouvelle Vision, Dr Kodjovi Obenton. Bonsoir, Dr Ton. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les ambassadeurs, Dr Ton. Vous avez tenté d'abord d'être candidat à ce scrutin avant d'être recalé par la Cour constitutionnelle. Alors, ce scrutin, je l'ai dit, a d'abord donné son verdict provisoire. C'est la CENI qui a communiqué les résultats. Quel regard au niveau de la Nouvelle Vision on a porté sur les résultats tels que proclamés par la CENI? Bon, je dirais que je n'ai pas été surpris des résultats proclamés par cette institution pour la simple raison que depuis l'invalidation de notre candidature, nous avons compris quand même que le système ne voulait pas changer et nos aînés politiques ont toujours maintenu leur position de garder le peuple dans cette situation et continuer à faire la même chose de la même manière. Et d'autant plus que nous avions été écartés injustement, ça veut dire quand même qu'ils se sont donné rendez-vous entre eux pour continuer à faire la même chose. Et pour moi, je serais surpris si le résultat était tourné autrement, parce que vous n'êtes pas sans savoir dans nos analyses depuis le début que nous avons pu souligner quand même qu'il y a la continuité de maintien du pouvoir qui est justifiée par le fait que chacun des acteurs impliqués dans la crise ont leur finalité et leur finalité est le moteur de leurs actions. Donc pour le régime sur pied aujourd'hui, je ne le vois pas simplement, facilement, passer la main à quiconque s'il n'est pas rassuré, si ces investisseurs qui ont investi sur lui, à travers lui et dans son leadership, n'ont pas de garantie de continuité de leur investissement. Et si dans la sous-région, ce qu'ils portent comme leadership sécuritaire n'est pas démontré dans un autre candidat, je serais plutôt surpris de voir d'autres résultats. Donc moi, je dirais simplement que oui, nous avions quand même eu la chance d'avoir une élection pacifique. Est-ce que paisible, je ne sais pas encore, mais pacifique du moins jusqu'à la date d'aujourd'hui où les Togolais ont voté et sont restés chez eux. Donc c'est la première des choses. Maintenant, qu'est-ce qui va advenir à partir de demain et autres, on saura le dire, peut-être on aura l'opportunité d'en parler tout de suite. Pour vous, c'est mérité quand même les 72,36% du président sortant? Quand nous voulons parler de mérite, quand même, il faudrait définir beaucoup de caractéristiques. Mérite comment? S'il y avait ce mérite, ou bien ce mérite était anticipé, moi je ne pense pas que Kodjovi Obenton allait s'engager dans la course. Nous nous sommes engagés aujourd'hui parce que le Togo a des problèmes. Nous sommes engagés parce que le leadership que nous avons sur pied n'est pas productif. Et nous avons bien signifié que ce n'est pas productif, c'est infertile à cause de la coexistence des deux blocs politiques. Mais malheureusement, l'avènement du nouveau leadership de la jeunesse a été écarté, simplement, sans bruit. Ce qui fait que, bon, ils continuent la même chose. Donc, quel résultat ces aînés politiques ont produit sur le terrain pour nous de parler aujourd'hui de mérite? Et c'est possible si l'opposition ou bien nos aînés de l'opposition souvent attendent jusqu'à la dernière minute pour se lever. Moi, j'ai fait des tournées un peu partout, même dans des villages pas très loin de Lomé, où vraiment la population togolaise attend beaucoup de nos leaders de l'opposition, mais qui n'ont jamais eu la chance de les connaître, de les voir, de discuter avec eux pour savoir réellement ce qui se passe. Et vous savez que c'est depuis 2016 que j'ai annoncé mon intention de la candidature. Et j'ai commencé à travailler depuis ce moment-là, en allant vers la population, en échangeant avec eux, en vivant à des moments donnés leur situation, afin de savoir ce que je pourrais donner, ce que je pourrais leur offrir. Mais si nous entendons souvent les dernières minutes, la question qu'on doit se poser sur ces chiffres, c'est de se demander si naturellement l'opposition a eu
assez de temps de travailler jusqu'au fond pour que la population, parce que le Togo ne se limite pas sur Lomé, oui. que la population puisse prendre connaissance de leur existence et réellement voter pour eux. Alors peut-être avant de venir en détail sur ce que représente aujourd'hui toute l'opposition, qui ne fait que 27,64%, le président sortant, c'est-à-dire quand on a mis 100 Togolais devant les urnes et devant les bureaux de vote, 72 ont préféré Faure Gnassingbé. Alors, vous pensez que ce n'est pas, il n'y a pas quelque chose qui est plaidé en sa faveur, son bilan, moi je ne sais pas, ses actions? Moi, je crois qu'en politique, il faudrait toujours avoir les stratégies politiques. Déjà, vous voyez, dans les institutions de l'État, c'est comme une obligation de voter un candidat donné. Il n'y a personne qui contrôle quand on est dans l'isoloir. Je comprends, mais il y a plusieurs manières de contrôler. Par exemple, les forces de l'ordre votent par anticipable, votent au moins en avance. Mais les résultats seront là. Mais c'est pas connu. C'est après, on vient, on fait le mélange avec les autres avant de proclamer. Vous avez, par exemple, quand dans un village, j'étais dans un village l'autre fois quand je faisais ma campagne de sensibilisation, où on a dépassé un village dans le noir, sans électricité, sans eau, pour aller plus loin où il y a l'électricité, il y a l'eau, et ils disaient quoi? Parce que l'autre village vote le candidat au pouvoir. C'est pourquoi ils ont accès à ces choses. Or, le village qui est maintenant plus proche n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, parce que chez vous, vous ne votez pas notre candidat. Donc, si déjà donner accès à l'eau potable, donner accès à l'électricité est devenu un outil pour sensibiliser, pour punir certaines personnes, vous savez que, vous voyez avec moi, que c'est normal que les gens savent qui a voté quoi, et sur ça, suivant ça, certaines politiques sont implémentées. Mais ce qui n'est pas bon. Donc moi, je pense quand même qu'il est important de retenir que nous ne devons pas utiliser les résultats des votes pour punir certaines populations, donner avantage à d'autres. Alors, je l'ai dit, toute l'opposition fait 27,64%, même si le candidat de l'opposition en avance, Aguilme Kodjo, en fait 18% à lui tout seul. Ça montre quand même qu'il y a beaucoup de recul de l'opposition sur les dernières élections qui se sont succédées. Comment vous expliquez ça? En dehors du fait que c'est une opposition qui est cantonnée, on dirait que la capitale, c'est une prison pour elle, elle se refuse d'en sortir. En dehors de ça? En dehors de ça, il faut aussi voir le nombre de Togolais, de jeunes Togolais qui ont la carte d'électeur. J'ai autour de moi beaucoup de Togolais, beaucoup de jeunes Togolais avec qui je travaille tous les jours. Et je me souviens, lorsqu'on faisait les révisions, j'ai demandé à plusieurs Togolais d'aller se faire recenser. Mais le travail commence en amont. Parce que l'élection présidentielle, au fait, c'est la dernière étape d'une politique qui a commencé déjà au lendemain d'une ancienne élection. Mais on n'attend pas la dernière minute. Mais quand vous prenez par exemple 100 Togolais qui se manifestent, par exemple, pour avoir un lendemain meilleur, de ces 100 Togolais, demandez-vous combien parmi eux ont la carte d'électeur. Mais déjà, ça peut contribuer beaucoup au fait que l'opposition ne trouve pas assez. Parce que on n'a jamais 100% de citoyens avec la carte d'électeur dans un pays. Là, nous avons un fichier électoral à 3 600 000. Ça fait au moins 86% des personnes en âge de voter. C'est très bon. On nous dira. Oui, c'est très bon sur le papier, mais déjà, je sais que l'OIF a fait, la francophonie a fait tout ce qu'il doit faire, mais comprenez si déjà en décembre 2018, l'opposition a appelé à boycotter les recensements. Et l'année qui a suivi, en 2010... Elle a reconnu n'avoir pas été suivie à l'époque. Bon, parce que moi j'ai écouté d'autres leaders de l'opposition qui disent on n'a pas été suivis, les gens sont quand même allés se faire recenser. Combien de personnes? J'étais sur le terrain, j'ai vu qu'il y a... À l'époque, il y avait au moins 3 millions 400 ou 500 000 électeurs. Il y a les données chiffrées, il y a les données réelles. Quand vous voulez voir l'engouement, sortez. Allez visiter les centres. Voyez, mais les nombres peuvent signifier ce que signifie pour les politiciens. On a communiqué des chiffres fantaisistes. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai vécu, c'est que je n'ai pas vu l'engouement qui représente au fait les chiffres qu'on nous donne souvent. Si déjà, même au cours de la révision récemment, pour on faisait le recensement. Premier jour, les jeunes n'étaient pas dans certains centres. Deuxième jour, c'est en moyenne.
Et déjà, troisième journée, tu vas voir les gens en train de se dire la machine est très lente, ceci fait cela. Non, sortez déjà depuis le premier jour. Les gens, avant même cela, demandaient docteur Ton, est-ce que vous ne pouvez pas intervenir pour qu'on puisse donner au moins une semaine? Mais les 3 jours, vous ne profitez même pas de cela. Donc moi, je pense quand même que le travail doit être fait depuis le début. Donc notre opposition peut avoir des fois des faibles taux et qui peuvent découler de leur attitude. Ça veut dire les 27% sont mérités pour l'opposition. Je ne donne pas de mérite ici, je suis en train d'expliquer le fait, parce qu'au-delà de ce que vous avez su bien dit par rapport aux problèmes internes de l'opposition, par rapport aux stratégies limitées dans la région maritime souvent, et par rapport au manque de ressources, par rapport au manque d'action de référence sur le terrain, oui, appeler à boycotter sans avoir une stratégie de recours au moment où nous savons que c'est avec le même fichier électoral qu'on devrait aller à ce grand rendez-vous présidentiel. Je pense que tout ça contribue au négatif de notre opposition. Quand vous regardez ces résultats, est-ce que vous vous êtes dit aïe aïe aïe, tiens, si j'y étais, j'aurais mieux fait? Non, moi, je vous ai dit à plusieurs reprises, quand je vis au Benton, la nouvelle vision, en tant que candidat, je serai président. Et je serai président, pourquoi? Parce que je sais là où le problème y est. Aujourd'hui, je n'allais pas être à la table ici pour vous dire on m'a volé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Parce que, je donnais l'exemple à quelqu'un la dernière fois, vous avez des jeunes qui veulent vous aider à faire sortir des bagages d'un conteneur. Et vous savez qu'à chaque fois, les jeunes ne volent pas un conteneur donné. Mais allez vous asseoir là-bas et demandez-les de faire le travail, parce que c'est eux qui le feront. Et on va voir là où ils vont passer les éléments, les choses. Aujourd'hui, nos aînés qui sont allés aux élections présidentielles ne sont pas à leur premier tour, ne sont pas à leur première expérience. Ouais. Mais ça m'étonne à des moments donnés qu'on attend jusqu'à la dernière minute maintenant pour se dire peut-être qu'on a volé ou cela. Mais il faudrait, parce que à Nouvelle Vision, nous-mêmes avant l'invalidation la dernière fois, nous avons tout prévu. Et il n'y aura même pas un seul bureau de vote sans un membre formé de la Nouvelle Vision, avec tous les dispositifs pour collecter les résultats et les transmettre comme il le faut aux institutions nationales et internationales et suivre la procédure de la CENI et notre code électoral. Ça veut dire que les actuels contestataires sont simplement de mauvais perdants? Pour le moment, la Cour constitutionnelle, l'institution la plus favorisée, à dire, après avoir obtenu le recours et autres, pour dire qui est perdant ou pas. On va pas trop anticiper parce que les résultats provisoires sont là. Hein, c'est un score imbattable. C'est pas comme quelqu'un fait 51-49 et on va se dire qu'on peut revoir les choses. 72-18, je ne vois pas comment on peut rattraper ça, à moins qu'on annule le scrutin. Oui, bon, les résultats sont là, et puis il y a beaucoup d'éléments qui circulent également dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Moi, je fais très attention aux réseaux sociaux. Justement, oui, c'est pourquoi je dis, mais on peut faire attention aux réseaux sociaux, mais à travers les réseaux sociaux, on peut aussi tirer des informations. Donc, je pense quand même que nous ne sommes pas trop pressés, parce que demain, déjà, la Cour constitutionnelle va donner les résultats sur ça. Mais tout ce que moi, je pourrais dire quand même, c'est de rassurer la jeunesse togolaise que, oui, à la Nouvelle Vision, nous comprenons que nous avons perdu le fait de ne pas être candidat, mais que la jeunesse togolaise aujourd'hui a gagné et va gagner. Pourquoi? Parce que, naturellement, il y a l'émergence d'un nouveau leadership, des jeunes qui viennent en politique, pour qui le combat n'est plus l'autre est du sud, l'autre est du nord, pour qui le combat n'est plus, il a fait 50 ans, c'est trop. Mais je pense quand même que si on demandait à Innocent Kabara, on demandait à Jerry Tama, Dr Nyagnon, nous mettait tous sur un plateau aujourd'hui pour parler politique. Nous allons parler de la situation des enseignants volontaires, et nous allons parler de la condition des centres de santé, nous allons parler des programmes qui vont faire évoluer notre pays. Donc moi je pense quand même que quiconque sera proclamé demain aura en face de lui un nouveau leadership pour qui le combat n'est plus le combat des hommes contre des hommes. Et ce combat, on ne va pas rester ailleurs pour le faire. Nous allons être dans les institutions. Nous allons nous allons suivre de très près l'évolution politique de notre pays. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que l'effort de chacun de nous puisse contribuer à l'amélioration des conditions de nos citoyens. Donc c'est en cela que j'ai dit, la jeunesse togolaise doit comprendre que peu importe ce qui sera proclamé demain, que
la jeunesse a gagné. Parce que nous sommes engagés et nous serons toujours là. Nous nous mettrons disponibles et nous allons toujours faire l'effort de rendre au peuple ce qui est au peuple en agissant d'une manière stratégique avec sagesse pour que le peuple puisse sortir bénéficiaire. Alors, pour la nouvelle vision, est-ce que après ce processus, après demain, j'allais dire, vous allez vous installer véritablement dans l'opposition, je ne parle pas de l'opposition pour l'opposition, mais dans l'opposition constructive au président qui va être élu pour les 5 prochaines années? Oui, je pense que quand nous nous engageons, c'est parce que nous savons qu'il y a un problème sur le terrain. Et tant que le problème n'a pas été totalement résolu, il faudrait qu'on continue nos actions. Oui, vous n'êtes pas au pouvoir, donc vous ne pouvez pas vraiment changer les choses non plus. Mais vous n'êtes pas sans savoir que celui qui gouverne ne peut pas faire tout seul, parce qu'il ne peut pas tout voir. Donc, il faudrait quand même une opposition qui lui permet aussi, ou bien qui le contraint à faire certaines choses. Donc, aujourd'hui, nous serons là pour ça. Parce que quand tu vois des fois, j'ai toujours dit d'abord, la durée d'un régime, je dirais, dictatorial, est définie par rapport à la nature de son opposition. La qualité de ce régime est définie par la nature de son opposition. Maintenant, on aura une nouvelle opposition, même si on doit accepter le thème que moi je n'aime pas, opposition. Ouais. On doit l'accepter. On aura maintenant, parti de demain, une nouvelle opposition qui va retailler la nature de celui-là, au cas où on aura l'alternance dans la continuité, ou bien la continuité dans l'alternance, je ne sais pas. Mais à partir de demain, il faudrait quand même que tout le peuple togolais soit réjoui, parce que nous aurons une nouvelle opposition où il serait question de discuter des idéologies qui feront avancer notre pays. Ça veut dire, techniquement, vous envoyez ces vieux briscards-là dans la retraite, c'est ça? Non, je ne vais pas les... Jean-Pierre Fabre avec ses 4%, Agboyome 18%, je ne sais pas, Maître Agboibo et autres, c'est fini, leur page est tournée. Donc quand on dit nous avons l'émergence d'une nouvelle génération, d'une nouvelle jeunesse, je pense quand même que la génération que nous formons, avec la petite sagesse que nous avons, nous sommes tous conscients qu'on ne peut pas dire que nos aînés n'ont rien fourni et qu'on doit la mettre à la fourrière. Pas du tout. Il y a de l'expérience au niveau de Jean-Pierre Fabre. Il y a de l'expérience au niveau des autres, des Agboibo et autres. Mais il va falloir que cette jeunesse aussi puisse tirer leçon de ce que ceux-là ont vécu, ce qu'ils entrevoient faire et maintenant mélanger à l'avenir que nous voyons, nous poursuivons, pour qu'on puisse ensemble construire ce pays. Donc dire aujourd'hui que oui, c'est fini pour eux, ils sont à la poubelle, je pense que c'est exagéré. C'est-à-dire, ça va pas être un young versus old. Non, pas du tout. Nous n'allons pas créer une nouvelle opposition à l'opposition. Non. Mais si la jeunesse doit s'affirmer, elle doit quand même prendre les devants. Oui, la jeunesse prend devant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Quitte à les reléguer aux oubliettes, éventuellement. Bon, je pense quand même que nos actions à des moments donnés, c'est-à-dire quand il y a présence de lumière, l'obscurité disparaît, parce que l'obscurité n'est rien d'autre que l'absence de la lumière. Donc quand cette jeunesse prend position, s'affirme maintenant et prend contrôle de sa destinée, je pense que ceux qui ne seront pas dans la cadence vont partir d'eux-mêmes. C'est Dr Ton, la nouvelle incarnation de cette nouvelle jeunesse, cette nouvelle jeunesse politique de demain. Il suffirait seulement de surfer un peu ou bien de faire un petit sondage dans la jeunesse togolaise aujourd'hui, que ce soit à Lomé, à Kara, à Blita et autres, pour voir ce que les gens diront de vous, de Dr Ton, du programme de Dr Ton. Mais je pense quand même que le dire moi-même, c'est une manière de peut-être trop parler. Mais je pense que la jeunesse togolaise aujourd'hui témoignera du travail que je suis en train de faire, de ce que j'apporterai. Mais je le sais que je ne le ferai pas seul. Je le ferai avec tous ceux qui ont le désir de voir ce pays évoluer. Et c'est tout ce que nous voulons pour notre pays, c'est de mettre sur pied ce nouveau leadership qui apportera, qui nous aidera à construire le Togo de nos rêves. On a quand même vu Dr Ton et son mouvement Nouvelle Vision très offensif sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore les ressources, les moyens pour continuer par être présent, visible, exister? Bien sûr, parce que le premier moyen dont on dispose, c'est la détermination. Mais quand vous avez la détermination, vous savez là où vous allez, mais vous mettrez sur pied des stratégies qui vont vous aider à aller là-bas. Donc je pense quand même aujourd'hui, ce qui sera
dans les perspectives de la nouvelle vision, c'est comment faire pour que ces milliers de Togolais que nous avons et qui sont autour de nous comme des ambassadeurs arrivent à trouver de l'emploi. Comment faire pour que ces jeunes qui ont des entreprises mais qui n'ont pas d'alimentation, comment faire des pourparlers pour que ces jeunes puissent aussi bénéficier également des ressources de ce pays. Comment faire pour que ceux qui doivent aller à des concours ne soient pas marginalisés parce qu'ils ne sont pas de tel et tel parti. Comment faire pour que la diaspora puisse rentrer paisiblement. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire et nous commençons à partir d'aujourd'hui. Et c'est le fruit, le résultat de ces travaux qui témoigneront de l'existence de la nouvelle vision et du travail des docteurs Kodjovi Obenton. Vos tournées vont continuer? Ça va continuer obligatoirement. On nous attend déjà parce que nous avions programmé des tournées dans le nord, un peu partout. Et je vous rassure, on a été mis de côté de la course présidentielle, mais je vous rassure que la jeunesse togolaise attend beaucoup de nous. Et déjà, après notre invalidation, après les validations de notre candidature, au moins j'ai eu à former des jeunes. Je suis appelé à les former sur deux sorties déjà. Et il y a beaucoup qui m'attendent, que ce soit dans des églises, dans des écoles, mais je crois que la jeunesse attend beaucoup de nous. Et c'est, quand on dit la jeunesse vous suit, ce n'est pas seulement vous pousser pour devenir président. Oui, devenir président est un outil, mais il y a beaucoup de choses que nous pourrons servir à notre peuple au moment où nous continuons le combat du leadership, ou bien nous continuons le combat pour avoir l'élément qui va nous aider à accélérer le développement tant souhaité. Est-ce qu'il est envisagé à votre niveau, parce qu'on a vu aussi pour que votre candidature soit invalidée, on a évoqué plusieurs raisons, notamment au niveau de la collecte du parrainage, un certain nombre de problèmes. Ça, c'est parce que c'était une candidature indépendante. Est-ce qu'il est envisagé l'hypothèse de transformer nos vies en parti politique? Pour le moment, je pense que ce serait un peu précipité de le dire, mais quand même ce que je pourrais dire, c'est que les fondamentaux même de la nouvelle vision se basent sur la création d'une plateforme où candidats du Sud, candidats du Nord, candidats de l'opposition, candidats du régime au pouvoir peuvent venir et amener leur expertise pour construire ce pays. Donc changer nouvelle vision en parti politique, je pense que ça ne répond pas aux fondamentaux, parce que dire cela, c'est au fait dire que nous avons accepté que c'est la collecte des signatures qui était le problème. Mais c'était ça le problème. C'était ça le problème qu'on nous a collé. Oui, c'est ce qui est évoqué par la Cour constitutionnelle. Non, il faudrait seulement revoir, par exemple, le rapport de la Cour constitutionnelle après le second rejet de notre requête pour comprendre que la Cour, même dans ces deux rapports, s'est mélangé les pieds. Déjà, quand une Cour constitutionnelle de notre pays me dit, par exemple, Kodjovi Obenton, nous avons reçu 5222 de tes signatures. Maintenant, la CENI, après avoir saisi, après avoir nettoyé les doublons et après avoir vérifié les signatures, on retenait 5156. Et à la ligne, après le croisement, vous avez 3186. Et le croisement, c'est quoi? Déjà, quand c'est à nous candidats, qui vont faire le croisement, qui allons faire le croisement, déjà quand vous avez nettoyé les doublons, vous avez saisi et vous avez vérifié et vous trouvez 5156. Maintenant, le problème est où? Mais vous voyez quand même ils ont pris une décision qui nous ont collé et pour éviter que la jeunesse soit présente, pour éviter que le peuple évolue, c'est tout. Donc si c'était réel et qu'on pense changer en parti politique, tant que nous n'arrivons pas à rassurer assez ceux qui doivent passer la main, même en tant que parti politique, on trouvera des choses à vous coller. Donc je pense quand même que le travail de base que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de continuer à rassurer assez tous les acteurs impliqués dans la crise pour que les gens se reconnaissent quand même que l'avènement Kodjovi-Ton est une solution pour tous les acteurs, et pour le régime, et pour les multinationales, et pour la communauté internationale, pour la presse et pour tous les secteurs. Donc c'est le travail que nous continuerons à faire. Mais Kodjovi Obenton et Novi, pris isolément, peuvent-ils mener ce combat que les gens considèrent comme un combat de titan? Pris isolément comme ça, comment? C'est-à-dire vous, seul, en tant qu'entité. Non, parce que les gens estiment qu'il faut que tout le monde soit ensemble pour pouvoir le faire.
Oui, bon, là également, je pense qu'il est nécessaire de définir ce qu'on appelle le combat. Parce que depuis longtemps, tout le monde criait alternance, alternance. Oui, c'est bon, alternance. Mais nous avons défini, et aussi sur ce plateau, on a fait la différence entre une alternance et l'alternance de la nouvelle vision. Parce qu'il ne faut pas crier alternance pour alternance. Oui, l'alternance pour alternance peut être une solution d'un politicien. Maintenant, pour le peuple, il faut une alternance démocratique, une alternance productive. Parce que au lendemain de l'alternance, il faudrait que le peuple commence à jouir du fruit de cette alternance. Donc, si nous n'avons pas, nous voulons seulement nous rassembler pour faire un combat qui n'est pas défini avec cette même nouvelle vision, je pense que nous allons nous mettre dans des problèmes. Aujourd'hui, le travail continuel que nous avons à faire sur le terrain, c'est de pouvoir implémenter cet esprit dans la jeunesse des jeunes pour que les gens savent que quand nous parlons d'alternance, nous parlons de développement, nous parlons au fait de l'implication de tout le monde vers une finalité donnée qui n'est pas la même chose qu'un combat d'un homme contre un homme, comme on dit, un titan comme contre un vélo. Non, ce n'est pas ça les combats. Donc, tant que nous n'avons pas les mêmes initiatives, les mêmes perspectives, les mêmes visions, je pense que se mettre ensemble ou bien dire que nous avons un combat titan serait une fausse histoire. La prochaine élection au Togo, c'est 2023, les législatives, vous y serez? Je crois quand même que notre État général travaillera très bientôt sur le plan d'action sur les 5 ans donnés. Et sur ces 5 ans, sur ce plan d'action, on aura décidé, par exemple, sur les régionaux qui doivent venir, et puis les législatives et tous ces éléments-là. Parce que. Les régionaux, c'est dans 2 mois. Après, oui, je sais, c'est dans 2 mois. Oui. Dans 2 mois après-demain, on aura déjà une vue plus claire de la situation politique. Et ça ne va plus tarder pour qu'on puisse s'asseoir, commencer à discuter de tout ce que nous avons. Docteur Kodjovi Obenton, merci. Je vous en prie. Président de la Nouvelle Vision, mouvement politique. Nous allons passer 10 minutes de pause et après on passe à regard croisé.